Parler des halachot Bechor. Vous savez qu'il y a un din de Bechor, à partir du moment où il y a une BMA qui a eu son premier bébé, il y a un din de Bechor, c'est un din qu'on doit donner au Kohen, il est kadosh, etc. De même pour une femme, son premier né, alors il a un din de Bechor, il appartient au Kohen, etc. etc. Ameva Keret, la Mishnah commence. Ameva Keret, c'est-à-dire une BMA qui a son premier bébé. Amekasha Leled. Et on voit qu'elle a du mal à expulser le bébé. Donc la BMA, elle est en danger, elle va mourir. La seule manière, c'est de couper des membres et de sortir membre par membre. Le problème, c'est que c'est un Bechor. Et qu'on n'a pas le droit de faire un moum sur le Bechor, a priori. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas le choix. C'est ou ça ou la BMA, elle meurt. La mère, elle meurt. Donc, on a le droit de couper des membres. Non, on parle des coupes du bébé. Non, dehors. Non, tu vas voir, la Mishnah va dire. Ameva Keret, aucune BMA qui a un Bechor. Amekasha Leled, qui a un problème au niveau de la Leda. Mechater, Ever, ou Mashlir les clavim. Il peut couper membre par membre et au fur et à mesure, il jette au chien. C'est-à-dire le chidouche, c'est qu'il n'y a pas de gdusha. Ça veut dire que puisque le din de Bechor, il est Yetziat Rov du corps, donc comme il y a eu un Ever, il n'y a pas encore ce Ever-là, il n'y a pas encore le gdusha. Donc il coupe et il peut donner à un chien. Yatsa Rubo, par contre, s'il a sorti le rov du corps et il n'a pas le choix, ça, c'est bloqué, il doit couper, et bien puisque le rov du corps est sorti, donc la BMA, elle est kadosh. Donc il le coupe, il n'a pas le choix. Yatsa Rubo, Arezé et Kaver. C'est-à-dire que la différence, c'est qu'il ne peut plus le donner à des chiens, il a un din de Gvura, comme certains kochim qui sont psulim. Bon, en tout cas, il y a un din de Gvura. D'accord? Il ne peut pas le jeter à un chien. D'accord, parce qu'il y a un din de Leda, il est Bechor dès qu'il y a le rov qui est sorti. Maintenant, Nifteret mina Bechora. C'est-à-dire, dans le cas de la Recha et de la Sefa, même que l'enfant, il n'a pas eu le din de Bechor, et dans la Recha et dans la Sefa, mais elle a déjà eu un bébé. Donc le prochain, il est plus Bechor. D'accord? C'est ça qui est marqué dans la Mishnah. On y va. Maintenant, on va voir. Ouais. Mais c'est un Bechor. D'accord, c'est un Bechor. Mais c'est un Bechor qu'il a coupé en deux. Donc c'est un Bechor. Il a le droit, puisque c'est pour sauver la BMA qui fait ça. C'est pas un effachol, je veux dire, d'un être humain. Non, mais on parle pas on parle de BMA là, on parle que d'une BMA. Mais justement, mais comment il a le droit de le couper alors? Il coupe le bébé pour sauver la mère. Il veut pas perdre la mère. Mais la mère, c'est un effachol. Non, d'accord, mais c'est là. Ok, c'est là. En cas, il a le droit. Il y a des nidonymes, comment ça se fait qu'il a le droit? C'est là. Ok, en cas, il a le droit de le faire. Il a le droit de le faire. Et c'est Mamon, il a le droit. Itma. Alors maintenant, on va avoir une marloquette double. Il y a une marloquette entre Ravuna et, vous allez voir, entre Ravuna et Rabba, quand on dit qu'il y a la Yitzia du Rov qui rend le din de Bechor. Ça, le Bechor, il est Bechor quand le Rov est sorti. Est-ce que c'est à la sortie du Rov que Echal la Bechora, ou alors quand le Rov est sorti, les Mafréa, depuis le début, il était Bechor. Vous allez voir, il va y avoir deux Nafkaminot et deux Marloktot. Itmar, Yatsa Shlish, Omecharo le Oved Kochamim. Il y a un tiers de la BMA qui est sorti, donc il n'y a pas eu encore le Rov. Ce tiers-là, il a vendu à Oved Kochavim. Il lui vend un tiers du Bassar. Donc ça appartient maintenant à un Goy. Vechazar, Veyatz la Shlish Acher. Ensuite, il y a encore un tiers qui est sorti. Donc à ce niveau-là, il y a eu le Rov qui est sorti. Maintenant, le premier Rov, il a déjà été vendu. Alors Ravuna Amar Kadosh. Ravuna, il dit Kadosh, parce que lui, il considère, on va voir, qu'à partir du moment où le Rov est sorti, les Mafréa, il barer que c'était un Bechor. Et donc, ce qu'il a vendu, il ne pouvait pas vendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc, Ravuna Amar Kadosh, Rabba Amareno Kadosh. La Gemara l'explique. Ravuna Amar Kadosh, Kassavar les Mafréa Kadosh. Il pense que la Gdusha, quand le Rov est sorti, Idbarer les Mafréa, que depuis le départ, il y a eu une Gdusha. Vekevan de la Fak les Roubé, à partir du moment où il y a eu le Rov qui est sorti, Igala Milta les Mafréa des Meikara Aya Kadosh. Idbarer que c'était Kadosh depuis le début, ou Maï des Zavin, Loklum Zavin. Deuxième avis, Rabba Amar, Eno Kadosh. Lui il dit non, c'est pas Kadosh. Pourquoi? Parce que la Bechora, elle se fait au moment où il sort le Rov. Or, quand à ce moment-là, il y a déjà plus le premier shlish qui a été vendu, eh ben, il n'y a pas de Gdusha. Rabba Amar Eno Kadosh, Kassavar Mikan Veleaba ou Kadosh. Ou Man des Zavin, Shapir Zavin. Au moment où il a vendu, c'était pas encore Bechor, donc la vente, elle est Shachal. Ve Asdul et Tamayou. La Gemara dit que cette même marloquette, elle a été dite par les mêmes avis dans un autre sujet. Et chacun y va les chitato. C'est quoi le cas? Alors là, on parle plus d'une BMA, on parle d'une femme. Vous savez que le din de Bechor, c'est seulement quand le bébé, il sort par voie naturelle, pas par césarienne. Alors, imaginons, Itmar, Yatsa Shlish Derech Dofen. S'il y a un tiers qui est sorti par le Dofen, c'est-à-dire pas par voie naturelle, on a sorti un tiers de la BMA par le ventre.
D'accord? Par la césarienne. Et ensuite, il y a 2 tiers qui sont sortis par le rechem. On a coupé la première partie. Il a commencé à sortir. Bon, c'est un cas théorique. On a sorti le bébé 1 tiers. On a coupé le bébé parce que ça pouvait pas. Il y a un problème. Et ensuite, le 2 tiers est sorti par les voies naturelles. Alors, Ravuna Amar Eno Kadosh, Verava Amar Kadosh. Et là, c'est l'inverse. C'est Ravuna, il dit que c'est pas Kadosh. Et Rava, il dit que c'est Kadosh. Rabba. Ravuna Amar Eno Kadosh, pourquoi? Ravuna, il pense les Ta'amé, de Amar les Mafréa Kadosh. Ça veut dire que lui, il dit qu'on voit la Yetzia de Rov. Or, quand le premier shlish n'est pas sorti par le bon endroit et que le deuxième shlish est sorti par le bon endroit, il paraît les Mafréa que le Rov, il est sorti depuis le départ. Donc, au moment où il est sorti le premier parti du Rov, c'était pas d'un derer qui est Mechayev. Donc, il n'est pas tour. Puisque lui, il te dit que quand on sort le Rov, c'est depuis le départ où on va calculer le Rov. Et la première partie, elle fait partie du Rov et elle n'est pas sortie Bederer d'être Hayav. Donc, Veruba Kama, Lite Berechem. Il n'est pas sorti par le Rechem. Veraba, lui dit non. On voit d'après le moment où le Rov est sorti. Donc, la première partie qu'on a coupée, il n'y avait rien encore. Et quand la deuxième partie, elle est sortie Rov par le bon derer, et ben c'est maintenant qu'il y a le din de Bechor. Donc, il est Bechor. Rabba Abar Kadosh, Rabba Letame, Bikan Velaba au Kadosh, Veruba, Derer Rechem Nafik, et le Rov est sorti par le bon endroit. La Gemara va demander pourquoi on a besoin de ces 2 Chidushim. Pourquoi on a besoin? À chaque fois, il y a la même marloquette. Rabba, il te dit que c'est les Mafréa, et Rava, il te dit que c'est Mikad ou Leaba, Vetsricha. Alors, vous êtes d'accord que dans le Ravuna, dans le premier din, c'est une Khumra. Ravuna, il te dit qu'on va les Mafréa. Donc, quand j'ai vendu au Goy les Mafréa, la vente des Pachal. Donc, c'est une Khumra de dire qu'il y a un din de Bechor. Alors que dans le cas numéro 2, Ravuna, c'est la Kula. C'est-à-dire qu'il dit que comme on dit les Mafréa, c'est-à-dire qu'on considère le premier Rov. Et le premier Rov, il est sorti par le Rechem, par le ventre. Donc, c'est pas. Donc, le même Svara de Ravuna, il est au début la Khumra et après la Kula. Donc, pourquoi on a besoin de dire les 2? Parce que j'aurais pu dire que chacun, il dit la Khumra, mais pas la Kula. C'est pour ça qu'on a besoin de dire qu'ils tiennent leur shita et la khumra et la kula. Vetsricha deyashminan bea. Si on avait dit que dans ce cas-là, le premier, bea kama ravuna, mishum de kula. Mazé mishum de kula. Parce que ne pas dire ça aurait été une kula. Ne pas dire les mafréas, ça aurait été une kula. Lui dit, moi je fais la khumra. Aval bea. Mais dans le deuxième cas, dès la khumra, que Rava il pense la khumra. Et ma modèle Rabat, j'aurais dit il est d'accord avec Rabat. C'est pour ça qu'on a besoin. Et si on avait dit dans le deuxième cas, on aurait dit Bea Kama Rabat. C'est seulement dans le deuxième cas que Rabat il te dit que c'est pas les mafréa, parce que c'est une khumra. Aval Bea que c'est une kula. Et ma modèle Ravuna, tsricha, point final. Donc on a vu une marloquette Rabat et Ravuna. Est-ce que la gdusha elle vient les mafréa ou pas? Maintenant regardez, pourquoi on apporte cette marloquette? Parce que c'est lié à notre Mishnah. Qu'est-ce qui est marqué dans notre Mishnah? Si on a un Bechor Behema qui sort et vert. Je prends un membre, je le coupe. Je prends un membre, je le coupe. Je prends un membre, je le coupe. À la fin, il y a le Rov qui sort. Qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? On le jette les clavim. Donc la Gemara dit, mais pourquoi, d'après Ravuna, pourquoi tu jettes les clavim? Quand, c'est vrai que le premier Evar, il n'est pas encore Rov, mais quand il y aura le Rov qui va sortir, tu aurais dû dire les Mafréa, donc tu aurais dû aussi dire un din de Gvura. Donc c'est une kushia contre Ravuna. Vous avez compris? Tnan, Amevar Keret, c'est l'abéma qui est un Bechor. Amak Shalelet qui a un problème. Mechater, Ever, ou Machtir les clavim. N'est-ce pas Maïlav? Mechater ou Maniar. Quand il y a marqué Mechater les clavim, c'est-à-dire il prend, il coupe et il le donne l'huile, il le pose pour les clavim. Et donc, c'est une preuve qu'on ne dit pas les mafréa. I amar bishlabi, ve amar les mafréa au kadosh. Et si tu penses que c'est les mafréa que la gdusha se fait, alors, il est kaver mi bayele. La Mishnah leur dit dire qu'il est kaver, parce qu'il doit attendre et pour être mekaver. Réponse de la Gemara, lo acha bemayaskinan, bemechater ou mashlir les clavim. La Gemara a compris que c'était maniar. C'est quoi maniar? C'est quand même il jette les clavim. C'est-à-dire qu'il prend un verre, il le pose, il prend un verre, il le pose, il prend un verre, il le pose, et quand il a l'ensemble, il jette les clavim. Alors sur ça, la Gemara dit mais pourquoi? Réponse de la Gemara, non, on parle pas de ça. On parle que quand il a pris un verre, il a déjà donné au clavim. Donc tu peux plus dire les mafréa, il n'y a plus rien les mafréa. Donc vous comprenez, c'est pas qu'il a été maniar et qu'il y a eu à la fin un rov, là ça aurait été une kushia. Ravuna il te dit mais non, s'il avait laissé Béhémet, il avait le rov à l'extérieur avant de donner au clavim, il n'aurait pas pu le donner au clavim. Là on parle qu'il a donné Ever au clavim, c'est trop tard. Lo, achab et mayaskilal bebechater ou mashlir. Très bien. Alors la Gemara dit alors si c'est ça, s'il y a une nafkamina entre s'il a été maniar ou il a donné les khatra au clavim, pourquoi la Mishnah elle n'a pas fait ce chilouk? La Mishnah elle a fait un chilouk entre la Recha et la Sefa si le rov est sorti d'un coup ou pas. On aurait dû rester dans des Evarim et dire dans quel cas on parle, c'est quand il donne au fur et à mesure, mais s'il a tout sorti avant de donner, il kaver.
Aval, la Gemara dit d'après toi, d'après le tirous de Ravuna, Mechater ou Maniar, dans le cas où il a coupé des morceaux et il a laissé, il ne peut pas donner au clavim. Maï, Yikaver, on aurait dit Yikaver. Alors pourquoi dans la Sefa, dans la Mishnah, Adetnan Yatsarubo, pourquoi chercher un cas où il est sorti d'un coup le rov? Et dans ce cas-là, on a dit Yikaver, Veniftera mina bechora, Liflok velitne bedida, il fallait rester dans le cas d'avant et faire une afkamina, Bamed varim amurim, qu'il jette les clavim, Be Mechater ou Mashlir, ever au fur et à mesure, Aval Mechater ou Maniar, etc. Ikaver. Et la Gemara elle dit non, Achin lami kamar. C'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Ça, quand il y a marqué Yatsarov, c'est pas en une fois. C'est si Yatsarov avant de donner au clavim, voilà comment il explique Ravuna. Achin lami kamar, bamed varim amurim be mechater ou mashlir, aval mechater ou maniach. Kemi chez Yatsarubo veikaver. Quand il est sorti et il a sorti des membres, il a laissé poser en attendant, c'est comme s'il était sorti en une fois, parce qu'on dit les mafréas. Donc, on n'a pas de kushia de la Mishnah. Alors regardez maintenant le safek. Vous savez que maintenant tout le hamoud jusqu'en bas du hamoud, ça va être des sfekot, mais od, mais anienim. Tout est maniel, mais ça aussi c'est pas mal maniel. Baeraba. Alchou be'evarim achararov, olo alchou be'evarim achararov. Vous savez qu'il y a le rov du corps. Mais est-ce que on a compris, pour la Bechora, il faut que le rov du corps sorte. Dès que le rov du corps est sorti, il y a le din de Bechor. Maintenant, dans le corps, il y a des membres, il y a des varim. Est-ce qu'il y a un din de rov dans un Evar? Est-ce qu'un Evar, il y a aussi le din de rov? Manaf Kamila, vous allez voir. Echidami, c'est quoi le cas du Safek? Elima kegon sheyat sarov bemiyot Ever. La Gemara dit, est-ce que ton Safek, c'est quand le rov de la Bema, il est sorti? Mais ce rov est composé d'un miyut Ever. C'est-à-dire qu'il y a le rov qui est sorti. Maintenant, le rov, on l'a grâce à un miyut du bras. Et la she'ela, c'est quel est le rov qui est kovea? Est-ce que tu dis que le rov du corps, c'est lui qui gagne? Donc dans le rov, on prend la partie de miyut du bras et on le met dans le rov du corps, ça s'appelle qu'il est sorti? Ou alors on dit non, puisqu'il n'y a que le miyut du ever qui est sorti, on va d'après le rov. Donc c'est comme si ce miyut ever, il n'est pas sorti, puisqu'il fait partie d'un autre, un rov eva. Vous comprenez? Si on va d'après le rov eva, même qu'il est sorti en miyut, c'est comme s'il n'est pas sorti. Parce que le rov eva n'est pas sorti. Ou alors on dit on va d'après le rov du corps, on s'en fout du eva. C'est ça le safek. La Gemara dit, Echidami, ilima kegol sheyat sarov. Le rov de la Bema est sorti, bet miyut evar. Mais ce rov, il est composé d'un miyut ever. C'est très intéressant. Vekami bayele. Et ce safek, c'est quoi? Aïe miyut des barailles. Le miyut du bras qui est sorti. Batarov de Ever Shadidan, on dit qu'il a le din du rov du Evar, donc il n'est pas encore sorti. Donc c'est comme s'il n'y a pas le rov de la Bema qui est sorti. Odilma, au Batar, Ruba de Ubar Shadidan. Ou alors on dit que ce miyut Ever, il va avec le rov du corps, et donc il est sorti. La Gemara dit, si c'est ça le safek, la Gemara dit dans ce cas-là, il n'y a pas de safek, c'est pas shoot. Que le ikar, c'est la BMA. C'est-à-dire tu compares le rov d'un membre et le rov de la BMA, c'est le rov de la BMA qui a plus de chashivut. Donc bevadaï que dans ce cas-là, ça s'appelle la leda. Je m'en fous si c'est le miyut ever, il y a le rov qui est sorti, le rov il est sorti. Pshita, de lo shavkinan ruba de ubar, veazdilan bata ruba de ever. On va pas laisser de côté le rov du corps pour dire il y a le rov du evar. Donc c'est sûr que c'est pas ça le safek. C'est l'air. Ah, maintenant, je vous dis tout de suite, c'est quand même un chidouche. Mais dire qu'il est mistapek, c'est pas ça le safek, c'est pas shoot. Pas shoot, mais c'est comme un chidouche, parce que, bon, vous allez voir pourquoi je dis ça. Et là, donc c'est quoi le safek? La Gemara va dire un autre cas inverse. Kegod sheyat sachetio. On parle qu'il y a il y a bidiuk khatsi de la Bema qui est sorti, et le rov de un Evar est sorti. Dans le khatsi, il y a le rov du Evar. Donc est-ce qu'on dit que puisqu'il y a le rov du Evar qui est sorti, donc en fait on dit que le miyut du Evar c'est comme s'il était déjà sorti, donc ça fait un rov? Ou alors tu dis non, Bessarakol, le rov n'est pas sorti. Pourquoi il y a une différence? Hein? Eh ben si, parce que dans ce cas-là il y a le rov du corps qui est plus grand. Il y a un tridouche entre les deux, pourquoi il y a une différence? Ah parce que, non, ouais, j'en sais, c'est pas une question, je sais pas. Et là, kegan shiat sachetio, be-Evar, be-rov Evar. Il y a eu la moitié de la Bema qui est sortie, mais le rov d'un Evar qui est sorti dans ce Chetio. Et si tu dis qu'on va d'après le rov Evar, ça fait que le Chetzi Evar, on va d'après le rov, c'est comme si le rov Evar est sorti. Et donc ça fait plus que Chetzi. Même la partie qui est biflim, elle fait partie, c'est comme si elle est sortie. Vekami bayele, a umiyut de gavai, même la petite partie qui est à l'intérieur, maou les mishde bata rov Evar. Est-ce que ça va d'après le rov Evar? Et c'est comme si tout est sorti. C'est magnifique. Tashma. La Gemara va apporter une preuve. Alors, notre Mishnah, dans le deuxième cas, il dit quoi? Dans le premier cas, c'est on coupe morceau par morceau, etc. Le deuxième cas, si le rov est sorti, eh ben, la BMA est kadosh. La Gemara dit, mais c'est quoi le chidouche?
c'est pas shoot que Roubo Kekulo. C'est un din Bekola Torah Kula. Si le Rov est sorti, Roubo Kekulo. Alors c'est pas un chidouche chez la Sefa. Moi j'aurais dit le chidouche c'est qu'on peut la couper. Mais en tout cas, la Gemara elle n'est pas mitière recette. Elle dit c'est quoi le chidouche? Si on parle d'un cas standard où le Rov du Evar le Rov du Ubar est sorti entièrement, le Rov, il n'y a pas de chidouche. Donc la Gemara va dire n'est-ce pas que le chidouche c'est qu'en vérité il n'y a pas le Rov. C'est que c'est le Khatsi qui est sorti avec le Rov Evar. Et donc, je comprendrais le chidouche de la Mishnah. Yatsa, tâche, il y a marqué dans notre Mishnah, Yatsa Roubo, Arezé et Kaver. Maï Roubo, c'est quoi le cas de Roubo? Ilima Roubo Mamash. Est-ce qu'on parle d'un cas où le Rov est sorti? Ad Ashta, Lo Hashmoinan, des Roubo Kekulo. Quoi, on ne sait pas ce que là, le Roubo Kekulo. On a vu dans plein d'endroits. Dans les Sibanim de BMA, Roubo Kekulo, on le sait déjà. Et là, n'est-ce pas que le chidouche, c'est le cas qu'on a eu en Safek. Kegol, Sheyatsa, Chetzio, B, Rov et Ver. C'est-à-dire qu'il y a la moitié pile qui est sortie, mais le Rov et Var qui est sorti, et c'est le chidouche qu'on va ça s'appelle un Rov. Et la Gemara dit non, t'as pas de preuve. Parce que t'as qu'à dire que le pshat, c'est le cas de tout à l'heure qui n'était pas shoot. T'as qu'à dire qu'on parle que t'as le Rov qui est sorti, et dans ce Rov-là, il y a le Miout et Ver, il y a le Miout et Ver, et le Rov et Ver il est dedans. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est pshita, mais je peux comprendre qu'une Mishnah me l'enseigne. Donc, peut-être que c'est ce cas-là qui était évident, mais le cas d'avant, il n'y a pas de preuve. Lo, Kegol Sheyatsa Roubo, le Rov est vraiment sorti, Bemiut Ever. Et dans ce Rov, il y a un Miut Ever. Et le Safek et le Chidouche de la Mishnah, Vekamash Malan, que le Rov du Ubar, il est covéa. Des Lo Shavkinan Roubo de Ubar, des BMA, Veazdinan Batar Ever. Dans ce cas-là, le Rov de la BMA, du Ubar, il est covéa, et c'est pas le Rov du Ever qui est covéa. Bae Rava. Alors maintenant, vous allez voir, ça c'est les sfécotes les plus un peu complexes. Maintenant, c'est très facile. On n'a pas de réponse alors. Pas de réponse. Bae Rava. Rava, il pose une question. Qui c'est Rava? Keracho Bessiv. Vous savez que le Bechor, il est Kadosh quand il sort par les parois du Rechem. Il faut qu'il passe le Rechem. Ma'adim, si moi j'ai rentré mes mains et j'ai entouré de cives, de cives, c'est vous savez les petits autour des palmiers, là il y a des poils comme des fibres. C'est-à-dire, donc je l'ai sorti, mais par les fibres. Est-ce qu'il n'y a pas eu contact? Il est sorti du Rechem, il a passé par le Rechem, mais il n'a pas eu un contact avec les parois du Rechem. Donc le Safek de Rabat. Bae Rabat. Keracho besiv maou. Si je l'ai entouré de cives, quel est le din? Betalito. Ou alors, pas seulement quelque chose de naturel, mais un talit qui avait été confectionné par l'homme. Je l'ai entouré, je l'ai sorti. Ou alors un autre cas. Bechiliato maou. Il est sorti avec la poche, le placenta. La Gemara dit c'est quoi ça fait? Tous les béhémotes, ils sortent avec un placenta. C'est le derer de sortir avec le placenta. Bechiliato réou. C'est sûr que c'est le derer. Non, et là, Bechilia Acheret Maou. C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Il a enlevé dans le vent de la béhéma la chilia, et il a mis la chilia d'une autre béhéma. Et il est sorti avec la chilia de l'autre béhéma. C'est ça le safek. Quatrième safek. Kerachto ve'achazto. Ou alors, avec ses mains, il a rentré les mains dans le ventre et il a sorti avec ses mains. Donc c'est les mains de celui qui a fait sortir la béhéma qui a touché le Kerachto ve'achazto ve'otziato. Donc dans tous ces cas-là, quel est le din? Est-ce qu'il y a Khatsitsa ou pas? Et la Gemara elle explique de quoi on parle. On ne parle pas qu'il est sorti. À quel moment il a fait la Péoula? Si la tête est déjà sortie avant qu'il fasse la Péoula, il n'y a pas de safek. La tête, c'est comme le Rov. Donc on parle d'un cas où les pieds ils sont sortis et il a commencé à faire le reste. Bon, c'est là. Et Chidami, Idenafak derreché, s'il est sorti par la tête, pas tardé. Dès que la tête est sortie, on s'en fout. La tête est sortie normalement, il n'y a pas de problème. Et là, de quoi on parle? Denafik derech envargelotav. Il est sorti par les pieds. Donc quand les pieds sont sortis, il a commencé à entourer. Et le safek, est-ce qu'il y a Khatsitsa ou pas? Vous avez compris le safek? On passe à autre chose. Alors maintenant, ne regardez pas avec des gros yeux. On va passer de cas de plus en plus bizarres. Belaato chulda veotziato maou. Il y a une petite roulda, une petite belette qui est rentrée dans le ventre de la mer et qui a été boléa le loubar. Et on a sorti la roulda et le loubar était dedans. Alors. Ah, et après il l'a vomi. Attends, non, c'est après, c'est un autre cas. Belato roulda veotziato maou. Ben, la Gemara a dit, Otsiato, si tu as sorti la roulda, a affecté. Donc tu as sorti le bébé, c'est quoi le safek? Ça veut dire que la Gemara a dit, c'est exactement les sfekot d'avant. C'est-à-dire qu'on a sorti le bébé avec Ratsitsa. Donc c'est quoi le safek particulier? Il dit non, c'est pas dans ce cas-là le safek. Et là, Belato veotsiato. On parle d'un cas où la roulda, elle a avalé le bébé et on a sorti la roulda. Donc il est sorti avec Ratsitsa. Mais on n'a pas fini. Ve echnisato. Ensuite, on a re-rentré la roulda dans le ventre.
Vekiato. Et elle a vomi, enfin elle a sorti par sa bouche le bébé. Veyatsame. Et là, le bébé il est sorti. Donc le safek il est comme ça. Est-ce qu'on considérera la deuxième sortie comme étant la première, ou alors la sortie qu'elle a fait dans le ventre de la Hulda, c'est la première sortie, et donc pas tour de Bechora. Voilà le safek. Deux cas de figure. Alors regardez le dit. Idbik shnerechamim veyatsa ze venichnas leze. Vous vous étonnez que ça a l'air bizarre, mais il y a bien des triplés qui naissent. D'accord. Idbik shnerechamim alors il a pris deux BMA femelles et il a collé le rechem d'une à la deuxième. Et le bébé il est sorti du rechem de l'une, il est rentré dans le rechem de l'autre. Alors, c'est pas shoot qu'il est Bechor de la première. C'est pas ça le safek. C'est que la deuxième BMA, elle a sorti un bébé. Est-ce que le prochain de la deuxième il sera Bechor ou pas? Il y a un ça de dire que c'est pas son bébé. Mais il y a un tas de dire qu'elle a sorti un bébé du rechem. Voilà le safek. Bon, Edbik shterechamim veyatsa mize venichnas leze. Didé patar delavdid maou. Didé patar delavdid lo patar. Est-ce qu'on dit que la deuxième BMA, c'est seulement son bébé qui rend pas tour de celui d'après? Mais Odilma, delavdid nami patar. Non, c'est le fait qu'elle a eu un bébé qui est sorti, même si c'est pas le sien, c'est meod me'anien. Je pense que, vous savez, imaginons une femme qui a comment ça s'appelle? Un truc in vitro. Ça comprend carrément. Non, même pas ça, ça comprend un bébé. Ça, les mères porteuses. On a fait une fécondation à l'extérieur et on a rentré dans le ventre. Et finalement, c'est pas son bébé à elle, mais il est sorti par son ventre. Est-ce que c'est poter ota ou pas? Je crois que c'est ça, c'est exactement le sujet ici. Bon, ben c'est là. Bae Ravacha. Encore un autre cas. C'est pas le même cas là. Pourquoi? C'est pas une fécondation in vitro, parce que dans le cas d'une mère porteuse, c'est Peter Rechem, ça sort son Rechem à elle, donc il n'y a pas de doute. Mais ici aussi, ça sort son Rechem à elle. Dans le cas où c'est rentré dans le Rechem de la deuxième et ça sort du Rechem de la deuxième. Il est déjà né, C'est il est déjà né avant. Ok, chemin. Il y a une différence, c'est vrai. Bae Ravacha. Niftechu kotle bet harechem ma'u. La Gemara dit, imaginons que le rechem de la BMA, il s'est étendu, il était très large comme un élastique. Et donc on l'a sorti par le rechem sans que ça touche les parois du rechem. Est-ce que c'est sorti par le rechem sans chatzitza, ou alors il faut que ça touche les parois du rechem? Dans un cas standard, ça touche les parois du rechem. Donc niftechu, ils sont élargis. Kotle bet harechem ma'u. Avi rechem mekadesh. Est-ce que c'est l'air de la sortie du rechem qui est mekadesh? Ve'aika, ici c'est sorti par l'endroit naturel. Odilma. Rechem mekadsha ve'alika. Ou alors c'est le rechem, les côtelets des rechem qui touchent les parois qui sont ici, non. Encore un autre cas. Bae mar baravashi ne'aikru kotelei rechem. Si les parois du rechem ils ont été enlevées, c'est-à-dire que c'est une BMA, on lui a fait une opération, elle a plus de parois du rechem, donc il est sorti, mais il n'y a plus de rechem, il n'y a plus le pétard à rechem. La Gemara demande ne'aikru alitneu. La Gemara dit c'est quoi le safek? Le din, c'est Peter Rechem. Si elle n'a pas le Rechem, c'est sûr qu'il n'y a pas de Bechor. Non, la Gemara dit, et là, Neaikru vetalou betzavare. C'est-à-dire que le bébé, en sortant, c'est lui qui a arraché le Rechem. Et on a sorti le bébé, et le Rechem, il a autour du cou. C'est-à-dire qu'il a le rond du Rechem autour du cou. Il a traversé, mais pas dans le ventre de la BMA, en fait. Donc on l'a sorti du Rechem, mais il n'était plus accroché à l'endroit. Alors, et là, Neaikru. Voilà, l'écrou vetalou betzavare. Et il se trouve dans le cou de la BMA. Donc elle est sortie du rechem, mais pas. Maï. Bim komam mekadshe, o shelo bim komam, velo mekadshe. Pardon. Bim komam mekadshe, shelo bim komam lo mekadshe. Est-ce que le rechem c'est mekadesh quand c'est bama kom anachon, mais quand c'est sorti, non. Odilma, shelo bim komam nami. C'est sorti de son rechem, même que c'est pas au bon endroit. Baer mine, Rabbi Irmia be Rabbi Zira. Nigmemu. Kotle bet harechem maou. Alors, mazenig memou, c'est que les parois de la porte du rechem, elles ont été abîmées. Donc, pas complètement. Il y a des petits bouts qui sont parsemés à droite et à gauche. Donc, il est sorti par les kotle bet harechem, mais il y avait plus c'était pas un ensemble, quoi. C'était un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là. Amarle kanagat bebaya deibayelan. Il dit ce safek. On a déjà posé dans un cas différent, et du cas différent, on va déduire que ici c'est sûr que ça marche pas, vous allez voir. Débaï Rabbi Zira. Ve'amrela
il a posé Rabbi Zira une question. Ve'amrelan, il dit non. Ba'emine Rabbi Zira mi Rabbi Ami. Que Rabbi Zira, il a posé à Rabbi Yassi. Bon. Merouba, Omed, Meroubé à la Paroutz. C'est-à-dire, imaginons que le Rechem, il est coupé. Voilà. Imaginons le Rechem, c'est un cercle. Et que le Rov du Kotel Bet HaRechem, c'est quoi le cas? Meroubé, Omed, Meroubé à la Paroutz. Omed, c'est la partie qui reste. Donc il y a le Rov qui reste. Donc le Rov des parois du Rechem, au même endroit, il reste. Et il y a une partie qui est Paroutz. Maintenant, quand le bébé il est sorti du côté Paroutz. Donc, Omed, Meroubé à la Paroutz, Veyatsa derrière Paroutz. C'est-à-dire que, Mitzad le Rechem, il y avait le Rov du Rechem. Mais quand il est sorti, il n'est pas sorti en touchant le Rov. Ou alors un autre cas, inverse. Paroutz, Meroubé à la Omed. Il y a le Miout qui reste, et le Rov, il ne reste plus. Mais quand il est sorti par le Miout. Donc il est vrai, il est sorti. Donc, Mitzad le Rov, il n'y a pas le Rov, mais il est sorti à l'endroit où il restait. Donc je reprends, Paroutz, Meroubé à la Omed, Veyatsa derech Omed, Maï. Et donc la Gemara dit, dans tous les cas qu'on parle, c'est qu'il est sorti dans le Rechem. Soit dans le cas numéro 1, il y avait le Rov qui était encore là. Donc même qu'il est sorti dans le Paroutz, mais il y avait le Rov du Rechem. Dans le deuxième cas, il est sorti dans le Rechem, même qu'il était Miout, mais il est sorti par le Rechem. Mais dans le machma qu'il faut au moins ou un Rov de Rechem, ou alors qu'il sort dans le Rechem. Mais dans le cas où il y a un petit peu de Rechem parsemé, mais qui ne fait pas un Rov, dans ce cas-là, c'est sûr que ça ne marche pas. Donc c'est ce que la Gemara dit. Atkan lo ibayelan, tout le safek de Rabbi Zira, et là, Beparoutz Meroubé à la Omed. Et il faut dire, et il est sorti par le Omed. Ou alors dans le cas numéro 1, Deika Baolam, Deika Omed Baolam. C'est-à-dire qu'il y a un Omed, il est sorti par ce Omed-là. Aval, Nigmemou. Dans le cas où il a été coupé de morceaux, c'est-à-dire il n'y a que des petits bouts de toutes parts et d'autres, Lo Kami Bayelan, c'est sûr que dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas un Rechem, et la Béma, elle n'a pas le din de Bechor. Très très bien. Nouvelle Mishnah. Hein, c'est quoi c'est? Ouais. Oui, c'est vrai. Nachon, c'est vrai. Mais c'est l'air. Bon, on arrête les cas théoriques. Et maintenant, on reprend un din. Alors la Sheila, nouvelle Sheila. Vous savez qu'une BMA, que ce soit une BMA Théora ou une BMA Téméa, c'est-à-dire le Khazir par exemple, BMA Téméa, ou une BMA Théora, un veau, dès qu'il meurt, il y a une Toumat Nevela. C'est-à-dire le din de Nevela, il est autant chez le BMA Théora que Téméa. Il y a le din de Nevela. Très bien. Maintenant la Gemara dit, Ma'adin une BMA, enfin un Oubar, qui est mort dans le ventre de sa mère. Il n'est pas encore né. Et il y a quelqu'un qui a rentré ses mains et qui a touché le corps du Oubar, mais quand il n'est pas sorti. Est-ce qu'il y a Toumat Nevela ou pas? Vous comprenez? Est-ce que pour avoir une Toumat Nevela, il faut qu'il soit sorti? Est-ce que dans le ventre de sa mère, il a déjà la Toumat Nevela ou pas? C'est le sujet. Alors là, il y aura deux avis. BMA, Shemet Ubara, Betor Mea. Il y a une BMA que son Ubar, il est mort dans son ventre. Ve'oshi Taro et Yado. Et le berger, il a rentré les mains. Venagabo. Et il a touché le corps de l'embryon mort dans le ventre de la BMA. Tanakama, il pense. Ben BMA Temea, Ben BMA Teora, Taor. Lui dit Taor. C'est l'Omeshane BMA Temea ou Teora. Tant qu'il n'est pas sorti, il n'y a pas le din de Nevela Kechal. On verra, c'est un passou. Maintenant, deuxième avis, Rabbi Yossi Aglili Omer, Betemea Tame, Beteora Taor. Un chilouk, bien sûr, c'est des psukim, c'est pas de logique. C'est que la touma de la Behema Teora n'existe pas, mais de la touma de la Behema Temea existe. C'est-à-dire que si c'est le Behema Temea, il touche, il est tamé par le din de Nevela, alors que si c'est le Behema Teora, il est taor. Voilà ce qu'il dit Rabbi Yossi Aglili. Donc maintenant, on va analyser le berger. On va essayer d'analyser Tanakama pour le moment. Tanakama, il dit, plus simple, il n'y a pas de différence. Tant que le bébé n'est pas sorti, il n'a pas le din de Nevela. Ok. Maïta'ama de Tanakama, qui ne fait pas de différence entre Théora ou Téméa. Amar Afrizda, Kalvachomer. Lui, il dit, regardez, vous savez qu'une BMA, quand elle est dans le ventre de sa mère, et qu'on fait la shrita, alors que la BMA, elle est vivante, il y a un issour de Ever Minachai, normalement. C'est-à-dire qu'on va permettre la BMA sans shrita. Normalement, c'est Ever Minachai. Alors, on voit que le ventre de la mère, il neutralise par sa shrita le issour de Ever Minachai. Donc, s'il neutralise le issour de Ever Minachai, Kol Sheken qui va neutraliser le issour de Nevela.
Tant qu'il n'est pas sorti, une fois qu'il sort, non. Mais de même que le vent de la BMA neutralise Ever Minachai, Kol Sheken qui neutralise le din de Nevela. Maïta Amal Tanakama. Hein? Je ne vois pas la différence entre le premier avis et Tanakama. Non, le premier avis, il ne fait pas de distinction. Non. Tanakama et Rabbi aussi. Tanakama et le premier avis, c'est la même chose. D'accord. Le premier avis, il te dit qu'il n'y a pas d'afkamila si c'est une BMA Teora ou Temea, Taor. C'est-à-dire que ce soit un veau ou un chazir, mort, je suis Taor. Le deuxième avis, il te dit non, un veau, oui, un chazir, t'es tamé. D'accord? Donc, Maïtama Tanakama. Amar Afrizda. Kalva Choimer. Imo ila. Imo. Leatiro beachila. Lotoi. L'Etaoré minevela. Si le corps de sa mère, il lui permet d'être mangé carrément. C'est-à-dire que la shrita de la mère permet d'être mangé le bébé, Kol Sheken qui va neutraliser la touma de Nevela. Bon, mais là c'est vrai, dans une béma Théora, dans une béma Téméa, c'est pas matière de manger, puisque de toute façon, une béma Téméa, on n'a pas le droit de manger. Donc tu peux pas apporter le kalvachomer dans la béma Téméa. Ashkachan béma Théora, béma Téméa minalan. Et là la Gemara va dire que c'est un Ekesh. Il y a un Ekesh entre les deux. Amar kra vechi yamut mina be'ema. Alors, le pasouk, c'est le pasouk qui parle de Nevela. Il y a un pasouk dans la Torah qui te dit, quand une BMA meurt, alors dès que tu touches le corps mort, t'es tamé. C'est le pasouk de Nevela. Sauf que le pasouk, il est maharir. Et en vérité, dans ce pasouk, on va parler et de BMA Théora, qui a un din de Nevela, et de BMA Tmea. Et puisqu'on les a mis ensemble, dans le même pasouk, c'est un Ekesh. Voilà. Vechi yamut mina BMA. Asher ilachem leochla, il y a marqué. Et quand on va mourir d'une BMA, Asher ilachem leochla, qui est pour vous manger. Pourquoi on a besoin de dire on aurait dû dire Théora, voilà. Basé Asher ilachem leochla. Donc en vérité, vechiyamut mina BMA, c'est afilotemea. Asher ilachem leochla, afiloteora. Donc de là on voit le din de Nevela dans les deux. Je relis. Vechiyamut mina BMA, zobema temea. Asher i lachem leochla, zobema teora. Donc la Torah elle a fait un ekesh entre le din de Nevela de Temea et de Teora. Itkish bema temea le bema teora. Ma bema teora ubara taor, av bema temea ubara taor. Même qu'il n'y a pas le kalvachomer, mais grâce au ekesh. Donc on a l'avis de Tanakama, il y a une zvara qui commence par un kalvachomer et il y a le ekesh. Le din de Nevela n'existe pas dans le ventre de la mer. Ok. Maintenant ce qu'il faut comprendre, c'est Rabbi Yossi Aglili. Comment Rabbi Yossi Aglili, lui, il dit pas il tient pas ce Ekesh. Après, il y a un Kol Shekel, pourquoi il ne tiendrait pas le Ekesh? Donc lui, il a un autre Mekor. Ve Rabbi Yossi Aglili Maïtam. Amar Rabbi Tzrak. Alors, rappelez-vous, c'est Rabbi Tzrak qui va dire le Pasuk 1. Après, il y aura un deuxième Pasuk. Amar Rabbi Tzrak. De Amar Kra. Alors, je vais me permettre juste de vous écrire le Pasuk parce qu'on va un peu l'analyser. C'est pas très dur. Le pasouk, il dit comme ça. Vekol olech al. C'est lui qui a le pasouk qui peut me le lire? Kapav. Après? Vekol achaya. Aolechet al arba. Temeimem lachem. Ok. Kol anogea benivlata itma. Point. C'est l'air. Ok. Donc il y a marqué quoi dans le passouk? Il y a marqué, hein? Benivlata. Ok. Moi je l'ai pas marqué en entier passouk. Mais en tout cas, regardez le rayon. Le passouk, il est en train de te dire le din de Tumat Nevela dans une Bema Temea. Parce que la Torah, elle te dit, le din de Nevela, c'est pas seulement sur une Bema Teora, un veau, mais même un chazir, par exemple. Il est le din de Nevela quand il meurt. Et que si je le touche, j'ai une Tumat Nevela. C'est marqué dans la Torah. Vekol olech al kapav. Tout celui qui va sur ses kapav. Or, kapav, c'est pas les sabots fendus. Quand on parle de kapav, c'est les pieds. Donc, toute béma qui n'a pas de sabots fendus. C'est ça la traduction de kapav. Donc, c'est une béma qui n'a pas les sabots fendus. Kol olech al kapav. Bekol achaya. Dans toutes les espèces, quoi. Aolechet al arba. Qui marche sur 4 pieds. Vous savez combien de pieds elle a, la Béma Théora? Elle a 8 pieds. C'est comme ça que la Gemara veut dire. C'est quoi le chet al arba? Arba velo shmone. Parce que le fait qu'elle a les sabots fendus, c'est comme si les pieds étaient doublés. Donc quand on dit olechet al arba, c'est velo shmone. Donc je relis le pasouk.
Et donc il y a marqué Kol Anoga Benivlata, il y a le din de Tumat Nevela. Donc je récapitule. Vekol Aolech al Kapav, celui qui va sur ses pieds, Kapaim, c'est pas des sabots fondus. Bekol Achaya Aolechet al Arba, vous êtes d'accord que Olechet Arba, al Kapav, c'est une répétition. On répète 2 fois celle qui n'a pas les sabots fondus. Donc la Gemara fait une dracha. C'est Vekol Aolech al Kapav, qui est dans le ventre d'une Olechet al Arba. Vous avez Bekol Olechet al Kapav, Bekol. B, c'est qui se trouve dedans. Bekol, donc toute Behema qui est Olechet al Kapav. Donc c'est une Behema de 4 pieds. Bekol a Olechet al Arba, qui se trouve dans sa mère 4 pieds. Eh bien, il y a le din de Tumat Nevela. Donc lui dit c'est Xerat HaKatuv, c'est que une Behema Temea qui se monte qui se trouve, on écoute ce passage comment il disait une Behema Temea qui se trouve, qui a 4, qui se trouve dans le ventre de sa mère, qui a aussi 4. Qui se trouve dans le... Alors, il y a le din de Nevela, même dans le ventre de la mer. Voilà comment on apprend d'après Rabbi Yossi Aglili. On avance. Amar Rabbi Tzrak de Amarkra, Vechol, Olech al Kapav, Vechol Achaya Olechet, etc. Me'alche Kapaim. Donc, une Behema qui marche sur ses 4 pieds. Bechaya, dans une Chaya, mais qu'il faut dire, qui a aussi Temea, qui a 4 pieds. Tamati Lecha. Même qu'il est dedans, je suis Métamé. Voilà la Xéra. La Gemara est dit, ah bon? Alors, regardez, la Gemara va poser plein de petites questions de ce pasouk. Ela meata, kalut bemee para, litma, demealche kapaim, bechayaou. Alors la Gemara est dit, mazé kalut. Vous savez que s'il y a une behema teora, une vache par exemple, qui a un veau, mais il y a un défaut dans ce veau-là, il a les pieds pas fendus. Donc il rentre dans le pasouk. Donc ça aurait dû être tamé. Or on sait que c'est pas tamé. D'accord? C'est-à-dire tout celui qui est dans le ventre, il a 4 et par 8, alors il y a le din de Nevela. Donc la Gemara dit, mais attends, d'après toi, Kalout, une Behema veau qui a 4 pieds. Behema para qui est dans le ventre de sa mère, Litama, Demealche Kapaim, Bechayaou. Parce que tu traduis le début du pasouk. C'est quoi tout celui qui marche sur ses 4 pieds et qui se trouve dans une chaya? Chaya, c'est même taor, même tamé. La Gemara dit non, l'illassu du pasouk. Le pasouk, il te parle de 4 qui bekol la chaya a olechet al arba. C'est seulement une behema temea dans le ventre d'une behema temea. 4 et 4, c'est pour ça que j'ai marqué 4 et 4. Mais pas 4 qui se trouve dans une behema qui a 8 pieds. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on l'exclut. Me'alche kapaim. Bemealche arba'a. La Torah elle te parle de me'alche kapav, c'est 4, qui se trouve dans arba 4. C'est seulement là. Ve'ai, or le cas que tu me parles, c'est me'alche arba, bemealche shmoneu. Donc c'est pour ça que c'est taor. La Gemara est dit, ok, para beme gamal. La Gemara est dit alors une para dans le ventre d'un gamal, c'est-à-dire un gamal, il n'a pas les sabots fondus. Imaginons que le gamal, il a un bébé gamal, mais ce gamal, il a les sabots fondus. Ça, c'est un gamal qui sort avec un défaut de fabrication qui a 8. Donc, dans le ventre de la mère, c'est un 8 qui sort avec, voilà, d'accord, c'est compris. Donc, c'est un gamal, un embryon gamal qui a 8 qui se trouve dans le ventre de sa mère. D'après le klal, on ne rentre pas dans 4-4. Donc, ça devrait être taor. Or, nous, on sait bien que dans la Mishnah, on a dit bematmea, Rabbi Yossi Agli, bematmea dans tous les cas. Or, d'après ton pasouk, c'est pas 4-4, c'est 8-4. Ça aurait dû être bon. Kushia. Para bemee gamal lotitame demealche shmone bemealche arbaou. Or d'après toi, donc ça rentre pas dans le cas du pasouk. Donc ça devrait être taor. Sauf que la Mishnah, Rabbi Yossi Agli, il a dit bematmea, c'est tamé dans tous les cas. Kushia. Réponse de la Gemara. Oler vekol oler les rabot para bemei gamal. Il dit l'achilami, le pasouk qui parle de 4-4, 8-4 il parle pas. Mais comme il y a marqué vekol oler, on est mérabé. Une para dans le ventre d'un gamal. Vous avez compris, 8 sur 4, c'est pas une para, hein, c'est Kéros. D'accord. Donc voilà, le Vekol et les Mérabé, ça aussi que c'est tamé. Donc ça marche. L'Agmaré continue. Kalout beme kluta. Litama. L'Agmaré dit alors imaginons un double défaut de fabrication. Dafka c'est plus shriar. C'est qu'on parle d'une comment ça s'appelle on parle d'une Bema Temea. Par exemple, un gamal. La maman elle est gamal, mais elle a 8. Pardon, excuse-moi. Non, une Bema Teora, la mère, c'est une vache qui n'a pas les sabots fendus. Donc c'est 4. Et son bébé aussi n'a pas les sabots fendus. Donc ça rentre dans le passou 4-4. Bien que... Non, 4-4. La mère et le bébé, ils n'ont pas les sabots fendus, les deux. Donc c'est 4-4. Donc ça devrait être tamé. Or, pourtant, c'est une Bema Teora.
Donc ça rentre pas dans le pasouk. Mais d'après toi, ça devrait être tamé. Kalout bébé keluta, litame, demealche arba, bemealche arba, ça rentre dans le pasouk, ça devrait être tamé. Réponse, non. Les achi ane kalvachomer des rafrizda. Il dit non, parce que Rabbi Yossi Aglili, il est d'accord avec le kalvachomer du départ. C'est que si, puisque c'est une béma théora et que son bébé est taor, ben si déjà c'est matière par la shrita, kol sheken c'est matière le issour de nevela. Donc ça, il y a le kalvachomer. Mais la Gemara va poser une dernière question. Il y a un cas où ça marche pas, c'est le chazir. Parce que le chazir, il a les sabots Fondu. Le chazir, il a les sabots fendus. Donc le chazir, c'est 8 et 8. Ça, le bébé chazir dans le ventre de sa mère, c'est 8-8. Ça rentre pas dans ce pasouk. Ça aurait dû être taor. D'après, si tu dis que le mékor, qu'une évela dans le ventre d'une béma téméa dans le ventre de sa mère, c'est ce pasouk 4-4, ben le chazir, c'est 8 et 8. Or, ça devrait être taor. Or, c'est pas vrai, parce que la Mishnah, elle a dit béma téméa, c'est tamé. Donc, c'est pas ça le mékor. Voilà comment on casse ce pasouk, grâce au petit chazir. Qui dit que le chazir, il est pas. Non, mais c'est un autre problème. C'est une béma téméa, je suis d'accord. Mais le digne du oubar dans le ventre de la mère, c'est ça la question. D'où je sais que le oubar qui est encore dans le ventre de la mère, c'est tamé. C'est ce pasouk-là. Maintenant, ce pasouk qui parle de 4-4, pas de 8-8. Donc, ça bloque. Matkif les rav. T'as vu, qu'est-ce qu'on fait grâce au chazir? Bon. Matkif les rav ardeboy barami. Chazir, bemee chazerta, lolitame, deme al cheshmone, beme al cheshmona ou. Donc, voilà le pasouk qui bloque au niveau du chazir. Et la Gemara termine par un autre pasouk. Donc, en vérité, ça, c'est le pasouk de Rabbi Tzrak, mais qui bloque au niveau du chazir. Et la Gemara va rapporter un autre pasouk pour nous dire que Behemat Mea, dans Behemat Mea, eh ben, il y a déjà le din de Touma, il existe. Nevela, il existe. Et là, Amar Rav Nachman Bar Yitzhak Meacha. Ouais, quel que soit le nombre de pattes, exactement. Même un 1000 pattes. Nefesh Asher Tiga Bechol Davar Tamé. Oh, donc c'est encore marqué dans le din de Toumat Nevela. Alors on va lire le pasouk. Oh Nefesh, un homme, Asher Tiga, qui va toucher. Bekol Davar Tamé, toute chose tamé. Oh Benivlat Chaya Temea, que ce soit la Nevela d'une Chaya Temea. Oh Benivlat Behema Temea. Oh Benivlat Sheretz Tamé. Alors la personne, elle devient tamé. Donc c'est marqué. Celui qui, on parle pas d'un bébé dans le ventre de sa mère. On a dit dans le pasouk. C'est un pasouk comme ça qui parle de Toumat Nevela. Tout celui qui touche la Nevela d'une Behema Temea ou d'une Chaya Temea, alors il est tamé. Or ce pasouk il est pas nachon parce que le din de Nevela, il est pas seulement dans Temea, il est aussi dans Théora. C'est-à-dire que nous on sait que le din de Nevela c'est autant Taor que tamé, pas dans le ventre de la mère. Hein. Nevela c'est autant Behema Théora. Alors pourquoi un pasouk à un endroit qui me dit celui qui touche une Behema Temea morte, il est tamé? Comme si c'est seulement Behema Temea, même Behema Théora. Donc le pasouk il parle pas d'une Nevela qui est sortie. On parle d'un cas où on ferait un chilouk entre eux. Il y a une Nevela de Behema Temea qui est tamé et pas une Nevela. C'est quoi le cas où il y a un chilouk? C'est quand c'est dans le ventre de la mère. Voilà le mékor. Puisqu'il y a un pasouk qui fait oui une distinction à un endroit entre Behema Temea et Behema Théora dans le din de Nevela, c'est pas quand elle est vivant, enfin quand il est sorti du ventre. Donc c'est dans le ventre. Magnifique la preuve. Et Nefesh qui asher tika bechol davar tameh, o benivlat chaya temea, o benivlat temea, o benivlat sheretz tameh. Vechi nevelat behemat temea metame, veteora lo metame. Comment tu fais un rilouk? Tout est tamé. Et là, zé, de quoi on parle dans le pasouk? Zé ubar, c'est le bébé. Chez bemea temea, ou beteora taor. Dans le cas de ubar qui est dans le ventre de la mère, voilà le mékor. Et là, on parle de behemat temea en général, donc même le chazir. Très très bien. Alors la Gemara, elle me dit, alors tu sais quoi? Finalement, puisqu'on a cette dracha-là, la première, elle était très belle, mais elle a plus d'intérêt à être dite. Bon, on peut dire oui, mais on sait. Bon, on met à Rardena Fakle de Rav Nachman Bar Yitzhak, puisqu'on a utilisé la dracha de Rav Nachman Bar Yitzhak, c'est celle qu'on vient de voir. Des Rabbi Yitzhak Lamali. Qu'est-ce que j'ai besoin de la première? Machma qu'on la tenait la première. La première 4-4. Et bien la Gemara, elle dit, regardez, la dracha numéro 2, il y a deux façons de dire le pasouk. La kouchia de dire que le din de Nevela, c'est pas seulement dans Tamé, c'est aussi dans Taor. Comment on a répondu à cette kouchia? On a dit, on parle du bébé, dans le ventre de la mère. Mais il y a un autre pirouche. Or, si j'ai le pasouk numéro 2, je sais pas quel est le pshat de faire. Donc, comme j'ai le pasouk de 4-4, ça me permet de dire que le pshat numéro 2, il parle du ubar et pas. Et voilà, c'est tout. En gros, le pasouk 1, qui est limité au chazir, il me dit que dans le rov des cas de 4-4, le bébé est tamé.
Maintenant, il est limité dans Khazir. Mais il me permet de dire que le pshat du pasouk numéro 2, il parle de Oubar. Et c'est grâce à ça. Donc on a besoin des deux finalement. C'est la maskana, je m'arrête là. Il a des Rabbi Tzrak. S'il n'y avait pas eu le premier pasouk, Ave Amina, Kula, Legde Rabbi ou Deata. Le pasouk numéro 2, il vient t'apprendre la halakha de Rabbi. La dracha de Rabbi qu'on verra plus tard. Demain, on verra cette dracha. Qui me dit que ça, c'est pas ça le pshat, mais c'est le pshat qu'on vient de faire? Kemashma lan. C'est grâce à la dracha numéro 1 de 4 à 4, me permet d'apprendre le pasouk numéro 2. Baruch Hashem. Je n'étais pas sûr d'aller jusqu'au bout aujourd'hui, mais on a été jusqu'au bout.